100% reportage, 100% témoignage, 200% unisexe. Maintenant sur M6. Parfois, être une bonne poire, c'est vivre un véritable enfer. Vous allez le voir dans le témoignage de Pascal. Voilà maintenant 1 an qu'il se fait pourrir la vie par Félicien, son colocataire. Leur cohabitation est absolument incroyable. Félicien ordonne et Pascal exécute. L'un a la vie belle, l'autre pas du tout. Mais vous penserez peut-être la même chose que moi en voyant ce reportage. Finalement, qui est le fautif dans l'histoire ? L'image classique de la colocation, c'est celle de la série Friends, un monde un peu trop parfait où tout le monde s'aime. Loin, très loin de cette carte postale, nous avons trouvé un couple de colocataires où tout va de travers. Bonjour. Entrez donc. Moi c'est Pascal, Félicien. Ce corps échoué sur le matelas, c'est Félicien. Hier soir, il a fait la fête jusqu'à 5 h du matin et comme à chaque fois, il s'est couché tout habillé avec chapeau, veste et chaussures. L'autre colocataire, c'est Pascal qui fait la vaisselle comme tous les jours. Depuis 1 an, il supporte Félicien chez lui. Et pendant qu'il s'use les doigts à récurer, Félicien, lui, s'est tranquillement installé dans son banc. On s'est rencontrés à une soirée qui était ici d'ailleurs. On a sympathisé tout de suite. Et il m'a proposé de rester un petit peu plus longtemps si ça me dérangeait pas. Ça me dérange pas. Au départ ça allait bien, mais rapidement la vie quotidienne, ça s'est dégradé. J'habite seul avec maman. Dans un très vieil appartement. Le souci, c'est qu'ils ont des rythmes de vie différents. Félicien, qui n'a pas de boulot, vit la nuit, tandis que Pascal est étudiant. Le problème commence dès le matin, lorsque Félicien reste des heures dans son bain à lire des BD. Quand je lis l'Argovine, parfois je suis pris dans l'action et je dis vas-y l'Argo, ça je tape et tout. Ça prend l'impression d'être un peu le parasite dans l'histoire là. Ah non, non, après il peut prendre son bain l'après-midi. Hein. Pendant que Félicien se récure, Pascal, quand il n'est pas en train d'étudier, se tape tout. Faire la vaisselle, ranger le matelas et repasser les chemises de Félicien. Mais le plus incroyable, c'est que pour décider qui fait quoi, Félicien a inventé le ping-pong ménager. Une table, un filet et des raquettes en carton, et celui qui perd écope des tâches ménagères. Bah là c'est pour la vaisselle du déjeuner. Après la vaisselle de la veille. Balle de match. Comme Pascal est nul en ping-pong, il perd tout le temps et doit tout se taper. Et voilà. Donc la vaisselle si tu veux, si ça te branche. Je l'ai battu 1 ou 2 fois. Et quand tu l'as battu, tu prends ton pied à le voir faire la vaisselle? La première fois que je l'ai battu, on avait bouffé des sandwichs. Donc j'ai pas vraiment pris mon pied. Le ping-pong, c'est un conseil que tu peux donner à tout le monde? Ah oui, enfin pour ceux qui savent jouer au ping-pong quand même. Enfin parier sur les tâches ménagères, ça c'est un bon conseil, ouais. C'est le secret d'une colocation réussie? Ah carrément, ouais. Ou d'une colocation ratée. Hein. Colocation ratée uniquement parce que Pascal le veut bien, car comme toute victime consentante, il se plaint des règles, mais on assume le respect. Pourquoi tu dis pas que t'en as marre tout bêtement de parier tout ping-pong et... Il me le dit ça, hein. Il me le dit qu'il en a marre, mais... C'est vrai. Ouais, on avait fixé des règles, quoi. C'est pour ça que c'est côté moral. C'est surtout parce que Pascal est faible de caractère que Félicien en profite. Là, il fait semblant de gratter 3 accords pendant que son colocataire révise. Aujourd'hui, leur copain Alex est passé les voir, lui aussi hallucine sur la répartition des tâches. Bon, installe-toi. Tu te vois pas habiter avec Félicien? Non, non. Pourquoi? Bon, parce qu'il faut rien. Il est comme moi un peu, quoi. Faut mieux... Tu préfères... Toi, t'es une petite femme au foyer, quoi. Je veux dire, c'est mieux, quoi. Je préférerais vivre avec lui, quoi. Je me souviens quand même à des moments, tu me disais, tu l'as bien baisé. Mais regarde, il est couillon aussi. Toi, t'as qu'à le foutre dehors, quoi. Moi, ça serait fait depuis longtemps, voilà, quoi. Si tu te laisses marcher sur la gueule, c'est ton problème. Mais en fait, si Pascal se laisse marcher dessus, c'est parce que son colocataire noctambule l'impressionne. La nuit, Pascal le suit et profite des talents de dragueur de Félicien. Pour les copines, il tient un rythme assez hallucinant. Faut dire qu'il est assez épatant pour ça. Mais c'est un plaisir furtif pour Pascal car sa colocation anti-Friends reprend ses droits dès le lendemain. Alors pour lui, il n'y a plus que 2 solutions. Je vais prendre des cours de ping-pong peut-être. C'est une bonne idée. Et sinon, je sais pas, peut-être lui casser le bras.